Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder 3 méthodes pour dupliquer une page sur WordPress. On va regarder 2 méthodes qui seront natives à Gutenberg et une autre méthode où on va utiliser une extension WordPress pour dupliquer une page WordPress. La première étape que l'on va faire, donc, c'est commencer par installer une extension. Je vous montrerai ensuite les 2 méthodes au niveau de Gutenberg pour pouvoir dupliquer une page. C'est parti, on va au niveau de mon écran et on va ici sur Extension. Et ensuite, on va cliquer sur Ajouter une extension, ici. Et dans la barre de recherche, on va marquer Duplicate Page. C'est la première extension qu'on a ici. Je vais cliquer sur Installer maintenant. Et une fois qu'elle est installée, je vais pouvoir l'activer. Donc, cette extension va nous permettre de dupliquer des pages WordPress, va nous permettre de dupliquer des articles WordPress et va également nous permettre de dupliquer des produits WooCommerce. On pourra faire les 3 actions avec cette extension. Et pour ça, on a 2 possibilités. On peut régler l'extension au niveau de la liste des extensions, ou alors on peut régler l'extension en allant dans le panneau réglage et en cliquant ici sur Duplicate Page. On a ici le choix de l'éditeur. On peut sélectionner le type d'éditeur que l'on utilise au niveau de Gutenberg. Pour ma part, c'est l'éditeur Gutenberg et non pas l'éditeur classique. Ensuite, on peut sélectionner le type de publication que ça va être en sortie, c'est-à-dire l'état du post que l'on va dupliquer. Par défaut, laissez toujours en brouillon, ça vous permettra d'éviter le duplicate content, ce qui vous permet de pouvoir modifier l'article ou la page avant de pouvoir la publier et éviter de dupliquer un contenu sans le modifier, puisque c'est très mauvais pour votre référencement. Ensuite, une fois que l'article, la page sera dupliquée sur WordPress, on va pouvoir rediriger le visiteur, enfin l'utilisateur, soit vers la liste des publications, soit vers l'écran de publication. Donc, par défaut, laisser la liste des publications, c'est très bien, ça vous donne une visibilité sur ce qui est fait directement. On a ensuite la possibilité de rajouter un suffixe, ça ne sera pas nécessaire étant donné que vous allez récupérer la page dupliquée avec l'option brouillon qui sera indiquée dessus par rapport à votre original qui a des chances d'être publié. Donc vous n'aurez pas ici d'option à rajouter au niveau des suffixes ou des préfixes, et même si vous avez 2 contenus qui sont identiques avec le même nom, automatiquement, WordPress va ajouter un moyen de les différencier au niveau des pages et des articles. Une fois que vous avez sélectionné les options, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas grand-chose à faire, on va ici sauvegarder les options et on va avoir maintenant la possibilité, quand on va se rendre sur une page WordPress, de dupliquer la page WordPress en cliquant ici sur Dupliquer cela. Donc, si on clique ici, on se retrouve directement avec une page qui a l'option brouillon directement et qui comporte le même nom et dont le contenu sera exactement identique. On peut faire la même chose au niveau des articles. Quand on va sur un article et qu'on survole, on a également l'option dupliquer cela. Et quand on va sur un produit WooCommerce, si on va sur tous les produits, on va avoir l'option ici, dupliquer. Donc, on va pouvoir également dupliquer un produit WooCommerce si on le souhaite. Ça, c'est l'option que l'on peut faire avec une extension. On va voir qu'il est possible de copier l'intégralité du contenu pour dupliquer une page WordPress directement dans les options de Gutenberg. Je vais prendre une page au hasard, ici. Je vais la sélectionner, ou je vais plutôt aller sur un article. C'est la même chose, hein. Donc, je vais cliquer ici sur Modifier. Et quand vous êtes sur votre page ou votre article, ce que vous faites, vous cliquez ici sur les 3 petits points qui se situent en haut à droite. À cet endroit, vous allez retrouver une option où il est indiqué « Copier tous les blocs ». Il suffit de cliquer dessus. Donc ça, c'est la page originale. Et maintenant, une
une fois que vous avez cliqué dessus, on va pouvoir revenir. Ici, je vais ajouter une page. Je vais dans le contenu, ici, et je fais simplement un CTRL-V pour importer l'intégralité du contenu de la page. Donc ça, c'est l'option simple quand vous voulez simplement juste modifier quelques informations dedans. Vous créez une nouvelle page, ce qui vous permettra de donner un titre différent et également ici de changer l'URL, notamment si vous avez Yoast, vous avez la possibilité de changer les métadonnées pour pouvoir changer ici l'URL, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est une méthode simple. Autre possibilité, c'est que plutôt que de passer par l'option ici copier les blocs, qui est très bien hein, sur Gutenberg, on peut également, quand on a un contenu comme ça, c'est passer ici en éditeur de code. À ce moment-là, on se mettra ici sur l'option édition de code. On va faire un CTRL-A, un CTRL-C, et on va pouvoir sortir de la page, aller sur ajouter une nouvelle page, et ici vous faites pour être également en niveau éditeur de code, donc vous mettez votre page de destination sur la même option, éditeur de code, et une fois sur la page, vous faites un CTRL-V, et ensuite vous pouvez cliquer ici sur sortir de l'éditeur de code, et ça vous permet simplement de copier votre page. Donc ça vous permet également, pourquoi pas, ici par exemple c'est un article, je pourrais très bien créer une page à la place d'un article et transformer comme ça mon article en page directement en faisant ici ajouter, et je fais un CTRL-V. Donc ici il faut que je me mette en éditeur de code, je fais un CTRL-V, et si je reviens en sortant de l'éditeur de code, j'ai maintenant créé une page WordPress en utilisant un article WordPress. Donc voilà, c'était 3 méthodes simples. Alors, ces méthodes de copier-coller ou de copie des blocs ne fonctionnent pas pour WooCommerce. Donc, ça fonctionne uniquement pour Gutenberg. C'était 3 méthodes simples pour dupliquer une page WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent sous la description pour pouvoir accéder aux différents services que je propose pour WordPress. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.